Et bien bonjour à tous, c'est Spy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans en HDV9. Et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo HDV9 tranquillement. Et du coup qu'est-ce qu'on va faire en HDV9? On va faire comme d'habitude, on va farmer de l'élixir noir, parce que c'est le plus important en HDV9, farmer l'élixir noir, parce que n'oubliez pas 30 niveaux de reine à faire, 20 niveaux de roi à faire, condition de voir maxi bien évidemment avant le roi. Et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle compo que je viens de... Enfin j'ai pas inventé, mais que je vais essayer en tout cas, qui se compose de 24 ballons, 10 bébés dragons, 2 sorts de rage, 1 sort de soin, 3 sorts de speed. Et je prends en château de clan, je vais prendre un électro dragon et un sort de gel. Donc la compo, comme on peut l'avoir ici, coûte 250 000 d'élixir et 300 d'élixir noir. Donc pour farmer l'élixir noir, c'est plutôt bien qu'il coûte plus cher finalement, parce que sinon c'est pas rentable. Alors au niveau des héros, voilà, vous pouvez prendre vos 2 héros ou un seul ou aucun si vous n'en avez pas de disponible. Et voilà, c'est à peu près tout pour les explications. On verra quand je serai en attaque pour mieux vous expliquer. Et qu'on se retrouve dès que j'ai trouvé une attaque, à moins que... Bon écoutez, je viens de trouver 4000 d'élixir noir, c'est pas mal. On va tenter de le prendre. Alors là c'est plutôt bien parce que les... Comment ça s'appelle déjà? Les défenses antiaériennes, voilà, sont un petit peu excentrées. Donc on a les 2 pompes qui sont clairement ici, hein, si vous n'avez pas remarqué. Et on va mettre juste les bébés dragons de façon à pouvoir percer un peu dans le village et faire du dégât. Donc les ballons, on peut les mettre en premier ou pas, enfin c'est un peu comme on veut. Alors là le problème c'est qu'il y a la reine qui va me saouler, donc je peux éventuellement le geler ceci dit. Alors on va faire un truc en fait, si vous voulez. Je vais mettre mes ballons comme ça. Voilà, on va mettre quelques bébés dragons derrière, on met l'électro dragon, on met 3 sorts comme ça de précipitation. Là c'est pas mal parce qu'on a la reine qui s'est clairement faite shooter. On va mettre au centre le soin et le rage. On va mettre un petit bébé dragon sur le côté pour ramasser les ressources tel l'or et l'élixir. Donc là le but c'est vraiment d'aller choper les pompes, et puis éventuellement on peut aller choper aussi. Là on va mettre un petit sort de rage sur l'électro-drag. Yes, ça fait plaisir ces petits dégâts qu'il fait. Regardez-moi ces dégâts de l'électro-dragon. Hop, on va mettre un petit... Hop, des petits renforts. Bon après là il reste plus qu'une défense antiaérienne. Normalement on a clairement fait le boulot. Puis bon, il y avait quand même pas mal de ressources à se faire. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre toutes vos troupes comme je viens de le faire, hein, mais c'était pour vous montrer qu'on peut faire du dégât et qu'on peut aller chercher loin dans le village finalement les réserves. Alors je vous conseillerais d'attaquer en priorité des villages qui sont inactifs. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai que souvent on y arrive mieux, mais surtout moins de mal à aller chercher les ressources au centre. Et puis les villages inactifs ont un avantage, c'est que souvent les ressources sont pas au centre. Et du coup, si les ressources ne sont pas au centre, qu'est-ce qui se passe? On va chercher une deuxième attaque pour que je vous montre mieux. Si les ressources sont pas au centre... Ah non, j'ai pas demandé de troupes. Bon, on se retrouvera dès que j'aurai demandé des troupes. Mais... Pourquoi lancer toutes ces troupes comme ça? Comme ça, on peut aller chercher le réservoir d'élixir noir au centre de la base, hein, comme vous avez pu le voir. Parce que si on revient dessus un petit peu, voilà, le réservoir il est là et les pompes sont là. Donc après, j'aurais pu juste déployer quelques bébés dragons. Ça, c'est comme vous voulez, hein. Si vous préférez, si vous préférez ne pas utiliser toutes vos troupes, vous pouvez juste mettre quelques bébés dragons, choper les pompes là, et puis vous pouvez partir. Vous pouvez juste gratter 50% en faisant le tour, en mettant des troupes un peu partout. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est ça qui est pratique, vous pouvez même mettre plus de bébés dragons, moins de ballons, en fait, vraiment comme vous le sentez. Et ensuite, vous attaquez, vous trouvez des villages inactifs comme ça, et puis vous prenez les ressources qui sont aux extrémités du village. Au centre, ça c'est vraiment si vous êtes chaud, mais voilà. Et donc on se retrouve tout de suite, hein, parce que voilà, faut que j'envoie des troupes, et on se retrouve tout de suite pour la prochaine attaque. Et donc me revoilà pour la seconde attaque. Oups, les réserves sont pleines, c'est bête. Alors du coup, on va repartir en combat. Peut-être si c'est trop long, bien sûr, je vais vous mettre une petite pause, hein. Je crois que c'est ce que je vais faire, donc je vais vous mettre une pause et on se retrouve dès que j'ai trouvé quelqu'un, bien sûr. Donc alors vous voyez ici par exemple je suis tombé sur un petit village avec 2 réserves d'élixir noir qui sont clairement dehors, qui sont clairement remplies aussi. Alors vu que j'aime bien l'élixir noir, je vais
mettre juste un bébé dragon ici. J'aurais pu mettre même que ma reine, hein. J'aurais pu faire ça aussi, j'aurais pu mettre ma reine, mais bon, je sais pas. C'était, j'aurais dû mettre ma reine tout court. Et je vais juste prendre les 2 pompes d'élixir noir, vous voyez. Waouh. Une bombe géante, yes. Je vais juste prendre les 2 pompes d'élixir noir et puis me barrer, comme ça je prends 1250 d'élixir noir et puis voilà. Puis vu qu'on est en cristal, en or, parce que voilà. Là, oui voilà, il faut farmer vers or 1, cristal 3, par là ou un peu plus bas si vous voulez. Il y a beaucoup de ressources à toute heure, ça c'est intéressant. Et surtout, bah, on trouve beaucoup de loot, hein, c'est ce qu'il faut, trouver du loot. Donc voilà, on se retrouve tout de suite bien sûr dès que mon armée est reformée et qu'on peut repartir à l'attaque, où je vous retrouve directement en attaque. À tout de suite. Ok, alors là on a trouvé un bon gars, un petit 700, 620 000, 700 000, 3470, c'est vraiment pas mal. On va aller le défoncer parce que j'aime bien défoncer un peu ces gens. Toujours, ouais, j'ai pas ma reine du coup, c'est bête, mais bon, on n'avait pas eu besoin la dernière fois. Alors qu'est-ce que je vais dire, si oui. Donc quand vous attaquez comme ça, essayez au moins de trouver des bases avec 3-4 000 d'élixir noir, parce que sinon je trouve que c'est trop peu et qu'on avance trop peu vite, mais bon. C'est que mon avis, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de taper des mecs avec seulement 5000 d'élixir noir, bah vous le faites, hein, bien sûr. Donc premier, deuxième, troisième, on peut pas geler les deux. Ah, j'ai gelé que la reine, c'est pas grave. Je pensais que je pouvais peut-être geler... Par contre, tous mes ballons ils sont au même endroit là. Est-ce qu'on en parle? C'est pas du tout super. Faut que les ballons ils aillent tous au même endroit, parce qu'après ça fait le bazar. Hop. Après, si j'ai encore le... Hop. J'ai encore l'électro-dragon, donc... Pour l'attaque c'est plutôt pas mal quoi. Ok, la reine elle est tombée, sûrement avec le bébé dragon, tant mieux. L'électro-dragon il fait un de ces carnages de ouf chaque fois. Alors il me reste 770 d'élixir noir à prendre, je pense que c'est dans le HDV et dans la réserve d'élixir noir. On va laisser tranquillement faire les bébés dragons, l'électro-dragon surtout. C'est lui qui m'intéresse le plus actuellement. Et je vais peut-être essayer de mettre le roi, voilà, le roi va aller au centre, c'est bien. Par contre là, l'électro-dragon risque peut-être de prendre quelques dégâts, ouais, ça devrait aller. Là, il y a le roi qui va peut-être gêner. Alors, est-ce que le roi va gêner? Non, ça va, le roi va se faire défoncer. Oui, par contre, l'électro-dragon, j'aimerais bien qu'il ne meure pas. Pour des raisons évidentes de puissance d'attaque. Alors, est-ce qu'il peut retaper un coup? Ouais, ça devrait aller. Boum, le roi. Le roi, faut qu'il tanque un peu. Normalement, là, si j'active le pouvoir du roi ici, il devrait tanker légèrement tout ça. Bon, après, c'est pas que les défenses, les murs sont d'un niveau faible, mais un peu quand même. Quand on voit que le roi les passe en 3-4 coups, bah vous dites que c'est vraiment pas des murs très élevés. Y a pas de cabane dans les coins. Non, je déteste les gens qui mettent des cabanes dans les coins. Surtout que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu old school ça. Dire plus personne ne met de cabane dans les coins, avouons-le. Alors là, hop, dernier. Ok, dernier, c'était parfait. Encore un 100%, 3400 d'élixir noir de prix, et on ramasse un peu les trophées qu'on a perdus, si vous voulez, lors des attaques précédentes que vous auriez pu faire comme moi, où vous mettez juste 1 ou 2 petits bébés dragons pour choper de l'élixir noir. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, bien évidemment, à commenter, à partager, à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu HDV 9, et même d'autres HDV, bien sûr. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, d'ailleurs, il y a bien d'autres compos comme ça. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Clash of Clans. Allez, à la prochaine.